Ouvrez la Bible, Marc 13, s'il vous plaît. À partir des versets 14 jusqu'au 26. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que c'est lui qui le fasse attention. Jésus nous avertit déjà pour la fin du monde. Alors que ceux qui seront Judée fuient dans les montagnes. Judée ici, c'est des personnes qui sont dehors, des incrédules. Ils voient la désolation de ces mondes, les catastrophes. Ils vont courir dans la montagne. Ils vont chercher la présence de Dieu. Quand on parle de la montagne ici, on parle de l'église. Ils vont chercher secours à Dieu. Jésus ici nous avertit pour la fin du monde. Nous sommes déjà dernier temps. Il y a beaucoup d'abominations. On est dans les désolations. On attend des catastrophes. La personne dans la désolation parce qu'elle vit dans la souffrance. La situation qui arrive que vous n'attendez pas, comment c'était possible? Par exemple, est-ce qu'on s'attendait, nous, le Covid? Personne ne s'attendait à ce Covid. Et 15, que celui qui sera sur le toit ne descend pas, n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Jésus parle les jours de son avènement. On ne sait pas l'heure ou le jour. Nous devrons se préparer ce jour-là. Ça veut dire quand la fin du monde arrive, tu dois rester là où tu es. Jésus ici, il annonce son avenue. Malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront à ce jour-là. Prier pour ces choses n'arrive pas en hiver. Car la détresse à ce jour sera telle. Il n'y a point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jusqu'à présent, il n'aura jamais. Il n'y aura pas de semblable à ce jour-là de souffrance. Là, ce n'est qu'un des débuts de souffrance. Et si le Seigneur n'avait abrasé ces jours, personne ne sera sauvé. Mais il a bergé à cause des élus qu'il a choisis. Vous comprenez ici? Si le Seigneur l'a raccourci ce temps, même nous, on ne bénéficie pas la vie éternelle. Il n'a pas raccourci le temps à cause de ses élus qui puissent faire sa volonté. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous avertit. Ça fait depuis combien de temps Jésus est parti? 2023, il est parti. Avant ça, il y avait déjà des prophètes qui étaient là. Le temps d'Enoch, Enoch vivait jusqu'à 300 ans. Le temps de Noé, Dieu l'a déjà envoyé le déluge. Le temps d'Abraham, Dieu avait envoyé le feu sur Gomorrhe et Sodome. Là, c'est la troisième, c'est l'Apocalypse. Nous sommes déjà en 2023. Attendez-vous l'événement que vous allez attendre. Je vous l'ai dit la vérité. Je ne vous mens pas. C'est la vérité ce que je vous dis. Nous devrons se préparer pour la venue du grand roi. 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible.
C'est pourquoi nous devrons veiller. Nous devrons s'investir dans notre engagement avec Dieu. Parce qu'il y aura des faux prophètes, des antichrists, ceux qui prêchent, mais ceux qui sont en train de prêcher, ils ne vivent pas. L'antichrist et les faux prophètes, ils prêchent les choses qui ne sont pas pour séduire les élus. Quand on parle de les élus, on parle de les enfants de Dieu qui se sont engagés leur vie à Dieu, qui se sont abandonnés pour ces mondes. Le diable vient les séduire avec des prodiges et les miracles. Jésus dit, mes brebis attendent ma voix. Les brebis qui se sont engagées avec Dieu, qui se sont abandonnés pour faire la volonté de Dieu. Jésus, il est le beau berger. Nous sommes les brebis. Notre beau berger, c'est Jésus. C'est lui qui dirige la parole. Nous devrons soumettre à lui. Nous devrons soumettre à sa volonté. Parce que quand l'Antichrist vient, vous allez écouter les choses. Elle ne connaît même pas la parole. Jésus est par là, elle va suivre. Non, il y a Dieu là-bas, elle va suivre. Mais un brebis qui connaît la voix de Dieu, elle ne va pas suivre. Ce sont des brebis qui ne s'engagent pas avec Dieu qui vont se perdre. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la parole. Il lit la Bible de temps en temps. Nous devons connaître la parole parce qu'il y aura des antichrists et les faux prophètes. Ils vont faire des miracles pour séduire les enfants de Dieu. Les élus de Dieu, beaucoup ils vont succomber ces jours-là. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. On parle toujours que Jésus arrive. Il y en a qui ne croient pas à la révélation. Soyez-vous dans l'étonnement. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Il y en a qui ne croient pas à la révélation de Dieu. Qui ne croient pas à la prophétie. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les gens ne croient pas. C'est comme les temps de Gomorrhe. Ils continuent à faire la fête. On a traité Noé comme des veillards fous. La prophétie de Noé, les gens aussi ne croyaient pas. Ça a venu combien de temps après? 100 ans après. Mais ce n'était pas accompli. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans le ciel seront emballées. Alors, on verra le Fils de l'homme. Qui? Jésus. Venant sur le nu avec une grande puissance et avec gloire. Qui descendra? Le Fils de l'homme, votre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 17, s'il vous plaît. 17 au 22. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus s'adresse au Père, sanctifie-les par ta vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus nous a envoyés dans le monde pour qu'on soit son témoin. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On s'arrête ici. Le grand Seigneur Jésus-Christ, il s'est sanctifié lui-même pour nous accorder la grâce du salut. Il s'est consacré sa vie. C'est-à-dire, il ne vivait pas dans les péchés. Il a renoncé de se marier. Il s'est sanctifié son corps pour nous sanctifier à travers son sang, pour nous accorder la grâce du salut. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. C'est pourquoi Dieu nous sanctifie, pour nous envoyer, pour qu'on soit témoins pour tous ceux qui croient
en lui. C'est pourquoi nous devrons évangéliser. Jésus-Christ nous a sanctifiés pour que nous devenions ses témoins. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de bergerie, qu'il faut la ramener dans la bergerie. Ce n'est pas seulement pour nous que Jésus s'est sanctifié, mais pour tous ceux qui sont encore hors des bergeries. Amen. C'est pourquoi notre vie doit être une vie de témoignage. Parce que si nous ne sommes pas une vie de témoignage, nous devenons pierre d'achoppement. Par exemple, si vous fumez, n'allez pas fumer devant l'église. Amen. Fume chez vous ou cachez-vous quelque part. Parce qu'une personne, pour la première fois qu'elle vient à l'église, elle va voir ça, elle va se décourager. Mais quel genre de l'église ça? Mais c'est Dieu qui l'a envoyée pour qu'elle soit sanctifiée par la parole. Ah, pasteur, on n'a pas le droit de fumer. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. On ne vous interdit pas de venir à l'église. Venez tel comme vous êtes, Jésus l'a dit. Jésus nous accepte tel comme nous sommes, mais il n'accepte pas les péchés. On vient ici pour qu'on soit sanctifié par sa parole, pour que nous puissions prendre une décision de se donner notre vie à lui. Ça dépend. Il y en a qui peuvent prendre du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si nous sommes là, nous ne nous décidons pas. La parole que nous écoutons, il va nous retrancher aussi. Parce que notre Dieu est saint. Pour que Dieu nous exauce, nous devrons se sanctifier. Afin que tout soit un, vous voyez, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus était messager de Dieu, pour que nous soyons un avec le Père et le Fils. C'est pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Et nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, nous sommes sanctifiés par sa vérité de sa parole. Pour que nous devenions un avec lui. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quelle est la gloire que Dieu nous a donnée? La vie éternelle. Verset juste 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est tout.